Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, à la démission de Thierno Alissi et les chiffres du Sangomar, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Deux projets de loi dans le circuit, à titre le journal Réumi Quotidien, parlant de la dissolution du HCCT et du CSE, les économies attirées de leur dissolution réaffectées au recrutement d'enseignants et une révision de la Constitution également envisagée. Le quotidien Les Échos abonde dans ce même siège et met à sa une Diomaye dissout le HCCT et le CSE. Le projet de loi adopté hier en Conseil des ministres en attendant l'Assemblée. Le journal Vox Pop s'intéresse sur la démission de Thierno Alissi à l'Assemblée. Il a préféré mettre le parti et le gouvernement à l'aise, mais également pour une justice équitable. Selon Amadouba, c'est un message envoyé à tous. Le respect des droits et règlements, la reddition des comptes seront menés de façon implacable, sans élégance superflue. Qu'attend le ministre de la Justice pour enclencher une procédure contre Ousmane Sonko, s'interroge le journal Tribune. Selon le journal, son élection doit être annulée et non suspendue comme il l'a fait lui-même. Malgré la loi d'amnistie, le Conseil constitutionnel avait rejeté sa candidature. Selon le quotidien, le journal Le Quotidien s'intéresse sur la suspension des lotissements à Dakar et Thiès. Les attributaires tenus de se présenter avec leur titre de propriété. Selon le journal, le Descos étudie les dossiers au cas par cas. Ce que recherche le Sénégal, lit-on en première page du journal Walf Quotidien. Revenant sur la candidature de Haute à la Banque africaine de développement, la désillusion nationale, titre le journal Enquête. Revenant sur l'affaire West African Energy, revenant sur comment West African Energy a été monté, financé et réalisé par des Sénégalais. Le quotidien revient sur ce qu'on reproche concrètement à Samuel Sarr, principal porteur du projet, avec les inquiétudes sur la livraison du projet initialement prévu en 2025. Sangomar, la vérité des chiffres, titre le journal L'Observateur. Ce n'est pas vrai que les gisements de pétrole s'avèrent plus riches que prévu. Une réévaluation sera faite après 2 ans de production pour certifier les réserves. Le journal Libération revient sur les audits des coûts pétroliers du projet GTA entre 2012 et 2021 et le rapport qui accable Timis sur 8 millions de dollars. Timis Corporation n'a pas atteint les engagements en matière d'investissement et aurait dû verser le Sénégal une indemnité qui équivaut à 6,154 millions de dollars. Le journal Sud Quotidien revient sur le non-respect des feux de signalisation, au blocage des carrefours et occupation illégale des emprises et titre BRT face à l'incivisme. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur l'accès des femmes rurales au foncier et met à sa une limite juridique et obstacles coutumiers. Aboulaye et Pamatar sur la brèche, s'exclame le journal Record, revenant sur les matchs de Lazio et Ajax et Rangers à Tottenham. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.